famille, c'était formidable. Il faisait hyper froid. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé, c'est parce que j'ai découvert on n'était pas vraiment au centre de Paris, il fallait que nous y arrivions tous les jours. Il fallait acheter des tickets de bus, des cars. Et donc j'étais étonné parce qu'il fallait faire des achats sur les portables. On ne pouvait pas acheter les tickets au bus. Il fallait acheter par les portables. J'étais, comment on fait ça? Je ne connaissais pas du tout ce système. Et finalement, si les portables ne marchent pas, si on n'avait pas un portable, ça serait difficile. Mais on se rend compte qu'il y a des choses dans la vie qui changent et qu'il faut trouver une solution. Moi, j'ai connu la télé, Internet et portable. Bon, peut-être que vous avez connu bien plus d'autres choses, mais à un moment donné, il faut changer. Il y a des moments où nous arrivons au sommet de l'évolution et il faut passer à autre chose. Notre texte ici nous raconte un peu ce qui s'est passé avec l'Église. L'Église, le peuple de Dieu, qui est né en Jérusalem avec les peuples juifs, maintenant commence à recevoir les non-juifs. Des gens qui n'étaient pas nés à Jérusalem, des gens qui n'étaient pas nés en Juda, ceux qui n'avaient pas la même culture que les Juifs. Un, ça va. Deux, ça va aussi. Mais il y en avait plusieurs. Et dans ces moments de l'histoire de l'Église, on voit ici les moments où les non-juifs commencent à arriver. Et naturellement, ceux qui étaient juifs de naissance, ils ne savaient pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut prendre ces gens-là pour faire la circoncision? Est-ce qu'il faut qu'ils suivent les lois juives? Et donc, Dieu va se révéler. Nous avons quelques histoires, comme l'histoire de l'eunuque, qui lisait un livre du prophète Ésaïe, et Philippe, le diacre, va éclairer le texte pour qu'il soit converti. Après, nous avons Corneille, l'histoire d'aujourd'hui, et bien après, nous avons l'église d'Antioche, où toute une église est formée par les non-juifs. Évidemment, Dieu ne pouvait pas se taire dans cet état de l'évolution de l'église. Il a voulu se révéler pour montrer que le non-juif était le bienvenu. Mais pour cela, il fallait un processus. C'est pour ça que nous avons ce récit entre Corneille et Pierre. En fait, nous avons ici, pour résumer l'histoire, Pierre qui s'est trouvé à Joppe, c'est un peu vers la mer en Juda. Et donc il était là tranquille, il vivait, évidemment il faisait beaucoup de choses, il était connu pour être l'apôtre des Juifs. Il connaissait très bien la culture juive, il était là, il prêchait l'évangile, c'était lui le responsable de la première grande prédication avec le Saint-Esprit plusieurs se sont convertis, 3000 personnes se sont converties, mais Dieu préparait Pierre pour sortir, pour faire d'autres choses. Quand on sort du cadre télévision pour aller Internet, quand on sort du cadre téléphone fixe pour aller sur les portables, il faut que Pierre voit les nouvelles choses arriver, il faut qu'il s'adapte. Mais d'abord, il faut comprendre que cela vient avant tout de la part de Dieu. Alors, nous avons ici Dieu qui agit directement sur Corneille par un ange. Il va ordonner à Corneille d'aller chercher Simon-Pierre. Et de l'autre côté, Dieu travaille aussi. Il vient pour parler par une vision, il vient parler à Pierre, que Pierre peut et qu'il doit accepter ceux qu'on appelait des païens à l'époque. Et finalement, comme nous venons de lire, il y a cette rencontre en Césarée, une ville fondée par l'Empire romain, où Corneille, sa famille, ses amis vont rencontrer l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est lui qui était responsable de l'Église.
c'est lui qui va prêcher à ces gens-là, où le Saint-Esprit va descendre. Évidemment, quand on voit la suite, je vous invite à lire la suite du livre des Actes des Apôtres, les autres chrétiens juifs vont poser des questions à Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas chez un juif? Et apparemment, tu as mangé là-bas, Pierre. Comment tu as pu manger des choses impures? Et Pierre vient pour leur expliquer. Et évidemment, il y avait des témoins. Et Pierre, il a dit, ils étaient baptisés. Le Saint-Esprit est descendu comme il est descendu sur nous après l'ascension de Jésus-Christ. Voilà, Dieu qui est en train de bénir cette nouvelle étape de l'évolution de l'Église. Et je voudrais voir quelques points principaux de ce texte qui trouvent un écho dans notre vie. Bon, d'abord, nous avons là cette révélation à Corneille. Bon, nous savons que cette ville a été construite et elle est devenue un centre administratif. Ça veut dire, c'est un peu comme Foix, vous voyez, où il reste tout le point administratif du département, où il y avait les grandes personnes là-bas, il y avait les centurions. Alors, c'est quoi un centurion? C'est un genre de lieutenant d'un régiment romain. La Bible dit qu'il craignait Dieu, qu'il avait un respect, le peuple juif, comme dit le texte, rendait un bon témoignage de Dieu. Et donc, il était généreux, il faisait des aumônes, et il était fidèle dans la prière. Alors, ça montre, quand le texte parle des aumônes, ça montre quand même un cœur disposé à recevoir la grâce de Dieu. Il a compris que le monde de Dieu, la charité est importante. Puis, on voit que cet homme-là, malgré sa sincérité, le texte dit qu'il ne se fait pas circoncire. Ça veut dire qu'il n'était pas considéré un prosélyte. C'est quoi un prosélyte? C'est quelqu'un qui assume et qui devient juif. Non, il avait vraiment l'intérêt pour Dieu, mais il n'avait pas l'intérêt dans la religion juive. Donc il faisait des choses, il faisait des aumônes, il priait. Et le texte va dire qu'il priait à peu près en même temps que les Juifs priaient au temple. Mais il n'était pas adhéré, il n'a pas adhéré à la foi juive tout entière. Donc il était considéré par les Juifs comme un païen. Quelqu'un qui ne mérite pas qu'on vienne. Quelqu'un qu'on ne peut même pas manger avec ses couverts. On ne peut même pas manger dans une assiette chez un païen. C'est quelqu'un d'impur. Et donc, le texte dit qu'un ange est venu. C'est intéressant parce que le texte dit que c'était le matin. C'était à peu près 3 heures de l'après-midi. Donc, il y a plusieurs qui vont dire non, c'était la nuit, donc c'était une vision un peu floue. Voilà, il avait sommeil. Non, la Bible dit c'est le matin. Il ne pouvait pas être confondu. Et donc, il a vu cet ange dans cette vision envoyé par Dieu. L'ange, il vient, il assure. C'est intéressant parce que l'ange, il vient, il les touche. Dans la Bible, quand Jésus touche, quand un ange touche, ça veut dire je suis réel, je suis avec toi, t'inquiète pas. Donc l'ange vient pour l'assurer et pour dire allez chercher Simon sur la ville des Joppes. Et donc là, c'est Corneille qui a cette responsabilité. Dieu lui a donné un ordre très clair et s'il ne faisait rien, ça serait la désobéissance. Alors, on voit que la piété humaine, même si elle soit énorme, comme on voit chez beaucoup des amis, on voit des gens qui font de belles choses, mais ici, Dieu laisse clair, la piété ne marche pas seule. La piété ne remplace jamais l'évangile. Pour cette raison qu'au lieu de Dieu dire, au lieu de l'ange dire « T'inquiète pas, Corneille, Dieu t'accepte tel que tu es. Allez, va en paix. » Non, 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 non. Il a dit « Allez chercher quelqu'un qui va prêcher l'évangile. » Donc, on vit aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, c'est plus le temps de l'athéisme. On croit en quelque chose.
On a vu revenir, on a vu la renaissance du paganisme. Et quand je parle paganisme ici, je ne parle pas de, comme on peut comprendre, païen, ça veut dire paysan. C'est quoi? Ça veut dire une religion paysanne. Ça veut dire quoi? Une religion simple. Une religion où on adore les arbres, où on adore des choses simples. Voilà. Et aujourd'hui, on voit cette renaissance du paganisme, des gens qui adorent la nature, des gens qui vont prier avant de manger la carotte, mais prier en demandant pardon à la carotte, et d'autres genres de choses qui essayent de trouver un équilibre entre le monde naturel et soi-même. Et je ne parle pas que ces gens-là ont une mauvaise intention, une mauvaise foi. C'est des gens qui font des bonnes choses, qui essayent de respecter peut-être plus que nous les animaux. Essayent de respecter la nature. Et tout ça, c'est beau. Mais, comme le texte dit, cela ne suffit pas. Même si Dieu, il voit cette bonne intention. Mais, le message de l'Évangile, il faut qu'il soit là. Pourquoi? Parce que sinon, les vertus, qui sont des bonnes choses, comme l'amour, comme la discipline, l'équilibre, ils sont détachés de la source d'amour, c'est Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons que moi, je souhaite cambrioler une banque. Attends, c'est filmé, mais non, c'est pas vrai. Donc, je vais chercher un spécialiste pour dire qu'est-ce que je fais pour cambrioler une banque. Alors, Fabio, il faut que tu maigris un peu. Là, tu ne vas pas passer sur les coins. Donc, il faut la discipline pour maigrir. Alors, il faut que tu étudies comment ça marche. Il faut que tu sois discipliné. Tu vas avoir des dangers, donc il faut que tu sois courageux. On voit beaucoup de vertus ici, la discipline, l'équilibre, le courage. Mais la fin de toutes ces vertus, c'est le cambriolage. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un vertueux? Non. Pourquoi? Parce que ces vertus sont détachées de Dieu. Et pourquoi, même si on voit la bonté chez les gens, on doit quand même annoncer l'Évangile. C'est pour que tout cela fasse du sens en Jésus-Christ, le Seigneur. Tout cela trouve un équilibre avec la source de la vie. Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Les bonnes actions, les bonnes intentions ne peuvent pas marcher loin de le seul qui est bon, Jésus-Christ. Mais le texte, il continue, la scène, elle change. Donc là, imaginez le film là qui montrait à Corneille. Maintenant, ça coupe et ça revient pour montrer Pierre. Pierre qui montait sur les toits de sa maison pour être seul, peut-être pour imaginer, pour être satisfait. Voilà, Dieu, il bénit, le Saint-Esprit est là, on voit des convertis, on a du travail, on va avancer. Le but, c'est par là. Tout le schéma peut-être qu'il fabriquait dans sa tête, je ne sais pas, le texte ne dit pas. Et maintenant, il reçoit une vision. Un voile qui descend avec beaucoup d'aliments. Des aliments qui étaient considérés impurs par la loi juive. Dans Lévitique 11. Donc imaginez que devant lui, il avait de belles choses à manger. Mais qui, dans son cœur, il ne pouvait pas manger. Imaginez si vous avez un problème et que vous voyez, par exemple, tu es en diète et vous passez devant une pâtisserie et vous voyez des belles choses là, mais tu sais que tu ne peux pas manger. C'est interdit. Et là, pour Pierre, c'est un peu plus grave parce que lui, il avait les dégoûts. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais mangé du porc. Il n'a jamais mangé d'autre chose, donc il était loin. Et maintenant, il a ses voiles qui descendent et qu'est-ce que Dieu a dit? Mange. Non, Dieu, je ne peux pas. Pendant 3 fois, Dieu dit mange et Pierre dit non. 3 fois dans la Bible, frères et sœurs, ça veut dire l'intensité. 3 fois, il a nié Jésus. 3 fois, il a dit Jésus, je t'aime. Dieu 3 fois saint. Et 3 fois, Dieu dit mange. Et Pierre dit non. Et qu'est-ce que Dieu va dire?
ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Donc là, fin des discussions. Pour Dieu, c'est pas impur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pierre, il comprend que les temps, ils changent. Il faut qu'il passe à autre chose. Il ne peut pas rester fermé dans son groupe de juifs. Il ne peut pas rester dans ses projets. Ces projets sont vrais, sont louables, mais peut-être c'est pour d'autres personnes. Lui, il doit passer à autre chose. Il doit ouvrir une nouvelle étape pour l'Église. Maintenant, l'Église va marcher avec ceux qui, les peuples juifs, considéraient impurs. Frères et sœurs, c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça change tout notre contexte. Admettons, si le lendemain, le mas d'asile ouvre les portes pour des réfugiés et qu'on doit partager la boulangerie, nos paroisses, notre temps avec des réfugiés, qu'est-ce qu'on allait faire? Et peut-être c'est ça qui arrivera un jour, ou peut-être pas. En tout cas, on doit être prêt. Mais ici, Dieu il est très clair. Deux principes. D'abord, les aliments impurs, ça n'existe plus. Il y a des juifs, même des chrétiens qui gardent la loi d'aliments. Ils ne mangent pas ce que Dieu considérait impur à l'Ancien Testament. Et d'autres chrétiens qui mangent tout. Voilà. Mais le principe ici, on ne peut plus faire de cela une règle. On ne peut plus mesurer l'amour que les gens ont pour Dieu par rapport à ce qu'ils mangent. D'accord? Donc ici, Pierre, tu es libre pour manger. L'autre chose que Dieu est en train de dire, Pierre, arrêtez de considérer les autres comme impurs. Ils sont comme toi. Ils ont tous besoin de l'amour de Dieu. Alors, cette révélation nous interdit de penser que quiconque ne serait pas digne d'étendre de la bonne nouvelle du salut. On ne peut pas penser qu'il y a quelqu'un qui n'est pas digne à cause de son passé, à cause de son arrière-plan, à cause de sa culture. Alors, ce texte nous oblige à reconnaître que nos traditions ne peuvent en aucun cas faire obstacle à l'annonce de l'Évangile. Nos préjugés, nos intolérances ne doivent pas perturber, ne doivent pas gêner le travail de Dieu, car Dieu agit souvent là où nous ne l'attendons pas. Alors le texte continue. On voit ici l'action du Saint-Esprit, c'est beau, parce que d'un côté, Pierre, là le Saint-Esprit qui va parler, l'ange qui va parler à Corneille, Dieu qui va parler à Pierre, et après quand Pierre reçoit les hommes qui sont venus de la maison de Corneille, Dieu il dit, va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Dieu est en train de travailler. Dieu prépare. Peut-être que nous résistons, mais Dieu il prépare. Dieu prépare les gens pour recevoir l'évangile et Dieu prépare les gens pour annoncer l'évangile. Peut-être que Dieu vous a préparé, mais peut-être que vous n'êtes pas prêts encore. Vous pensez que vous n'êtes pas prêts. Peut-être que vous dites, ils ne sont pas prêts encore pour recevoir l'évangile. Moi, combien de fois j'ai déjà dit non, eux, ils ne sont pas prêts. Je vais attendre. Mais Dieu, il travaille. On voit même, quand Pierre, il rencontre Corneille, sa famille, ses amis, il a une réception chaleureuse. Pierre, imaginez Pierre ici, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, il était tendu, il prend 6 gars avec lui, peut-être pour le protéger, peut-être pour être témoin. Il arrive chez un Romain. Et les Romains, vous connaissez un peu l'histoire, hein, ils pouvaient tuer, ils pouvaient faire n'importe quoi. Et donc, est-ce que je suis amené vers un piège? Mais il y a une réception, Dieu a tout préparé. Et en arrivant, Corneille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la révérence. Et Pierre, il dit, non, je suis un homme comme toi. Et là, ici, on voit les renversements des hiérarchies. C'est pas, évidemment, c'est un lieutenant romain. Là, il avait les études, il avait des grades, il avait le pouvoir.
le pouvoir de tuer, de faire vivre, et un pécheur galiléen. Et donc là, quand l'évangile de Dieu arrive, il n'y a plus de hiérarchie. Il y a seulement le pouvoir de Dieu qui se manifeste. Frères et sœurs, nous ne savons pas qui Dieu est en train de préparer pour recevoir l'évangile. Mais la question qui nous pose ce texte, sommes-nous préparés pour transmettre la foi? Au niveau personnel, vous-même. Voilà, vous. On ne va pas regarder le pasteur, on ne va pas regarder les conseillers, vous-même. Est-ce que vous êtes prêts? Et nous, en tant qu'Église, comme je viens de vous dire, si nous arrivons à une vague de réfugiés, si nous arrive chez nous une vague de ceux qu'on dit marginaux, est-ce que nous sommes prêts à les recevoir tels qu'ils sont? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir des gens qui viennent avec le pied nu dans nos paroisses? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre de pieds nus aussi pour les mettre à l'aise? Alors, sommes-nous prêts pour annoncer Jésus-Christ dans notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants? Et j'entends beaucoup de témoignages, frères et sœurs, des grands-parents qui disent: ah, mon petit-enfant, il est intéressé. Mon petit-enfant, peut-être pas l'enfant, mais le petit-enfant, il m'a demandé de prier pour lui. Ne négligeons pas cela. Il faut que nous soyons prêts, parce que c'est Dieu qui prépare. C'est Dieu qui laboure la terre pour que nous puissions s'aimer. Alors, notre question que le texte nous pose, notre orgueil nous empêche d'annoncer l'évangile. Dieu nous invite à accueillir ceux qui l'appellent, même s'ils ne correspondent pas à notre catégorie. Alors, c'est intéressant, et je vais finir, parce que peut-être, quand on voit des gens qui sont très intéressés à Dieu, on essaye toujours d'affirmer les points qu'ils ont de positif. Par exemple, ils disent: moi, j'aime bien Dieu, et ce matin, j'ai reçu un esprit de l'univers qui m'a dit que Dieu existe. Vous voyez? Et on dit: ah ouais, c'est bien. On oublie cette histoire d'esprit de l'univers. On dit: c'est bien d'aimer Dieu. Mais qu'est-ce que Pierre, il a dit? Dans sa prédication, il n'a pas parlé du: ah ouais, les aumônes sont bonnes. Les prières sont bonnes. Il dit: non. Jésus est mort pour tes péchés. C'est clair. Donc, quand on croise des gens qui aiment en quelque sorte Dieu, il faut prêcher l'évangile. Il ne faut pas réaffirmer et affirmer, renforcer les points positifs que la personne a. Parce que tout le monde a des points positifs. Il faut prêcher l'évangile, cette parole qui a le pouvoir de changer. Et donc, dans ma conclusion, je voulais vous dire que, alors, le salut, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, appartient à Dieu seul. Nous ne sommes que des instruments, des outils dans sa main. Le salut de Dieu est offert à juifs, à non-juifs, à des chrétiens qui sont nés dans l'Église, des chrétiens qui sont nés protestants et à d'autres, à des paysans et à des non-paysans, et ainsi de suite. Alors, la religion et nos coutumes sont des bonnes choses, mais cela ne peut pas être une barrière. Autre chose que le texte nous montre, c'est que nous, en tant qu'Église, il ne faut pas qu'on rate l'évolution. Vous voyez, aujourd'hui, je suis désolé, mais si vous n'avez pas un portable et un courriel, désolé, c'est très difficile que vous allez vous communiquer avec le monde déjà, mais avec le gouvernement. Pour prendre un rendez-vous aujourd'hui, si vous avez un portable, ça va. Et s'il y a des gens qui n'acceptent pas ça, et c'est pas grave, mais ça va compliquer un peu la vie. Et nous, en tant qu'Église, nous devons discerner par le Saint-Esprit où Dieu est en train de nous mener, pour qu'on ne rate pas l'évolution et la nouvelle étape de l'Église de Dieu. Mais c'est là, frères et sœurs, c'est pas par l'ouverture, c'est par la prière. C'est par la communion et la sainteté avec Dieu. Alors, l'Église doit accueillir ceux que Dieu envoie. Et en fait, comprendre que l'obéissance
exige un changement profond. Il faut que nous soyons prêts. Et finalement, il faut qu'on comprenne que Dieu agit souvent avant nous. S'il y a quelqu'un qui rentre, s'il y a quelqu'un qui demande votre foi, sachez que Dieu a commencé déjà de travailler. Il ne va pas attendre toi. Il ne va pas attendre nos paroles faibles. Il ne va pas attendre nos témoignages si fragiles pour commencer à travailler. C'est Dieu qui travaille. Alors, Dieu est fidèle. Il continue à faire son œuvre. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci parce que si nous sommes ici, c'est parce que c'est toi qui as travaillé, c'est toi qui as labouré notre cœur et c'est toi qui as envoyé des travailleurs pour s'aimer la sémence de l'Évangile. Merci Seigneur. Et que nous puissions continuer ce travail qui a été commencé. Bénis-nous Seigneur. Et toutes ces barrières de coutumes religieuses que nous pouvons voir, qui sont bonnes, si c'est de ta volonté, que ça puisse tomber, afin que l'Évangile soit annoncé, afin que ton salut arrive à tout le monde. Bénis notre Église, Seigneur. Amen. Le jeudi, il n'y aura pas étude biblique cette semaine, parce que moi je suis dans une pastorale à Toulouse, donc je reviens à la fin de l'après-midi pour la réunion de prière à 17h. Donc, la semaine prochaine, le 1er février, il y a un culte au temple et le père Édouard de la Portalière, le curé de Foix, il va venir faire la prédication ici avec nous. Et à l'après-midi, à 14h, nous avons un temps d'échange ici à la chapelle, en table ronde, sur les sujets, sur le thème du pardon. Ce qui est très intéressant parce qu'on entend toujours, mais c'est quoi finalement pardonner ceux qui nous ont vraiment blessés? Et donc je vous invite, hier nous avons eu les cultes au Carlabail, merci pour tous ceux qui sont venus, et la semaine prochaine, dans ce cadre de l'unité des chrétiens, nous aurons le Père Édouard qui va prêcher au temple, et à l'après-midi, nous nous trouverons à 14h ici pour parler du pardon. D'accord? Et on répartirait des sacs pour ceux qui peuvent au presbytère. Mais voilà, les fondamentales, l'essentiel, c'est de venir le matin et à l'après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'ai oubliées? Non? Attention, la bénédiction. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la grâce du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et